Tu le sais, Instagram, c'est le meilleur endroit pour trouver des clients aujourd'hui. Si tu signes 2-3 contrats à 1000 €, tu peux aujourd'hui vivre à temps plein depuis ton téléphone. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, parce que j'ai envie de te donner tous mes conseils étape par étape pour trouver des clients sur Instagram si aujourd'hui tu es freelance. J'en profite aussi pour te dire que si aujourd'hui tu n'as pas d'activité et que tu as la recherche d'une activité sur mesure qui va pouvoir te permettre de générer de l'argent tout en voyageant, je t'ai préparé une masterclass gratuite où je t'explique comment j'ai fait pour passer d'étudiante totalement perdue à aujourd'hui femme indépendante. Donc n'oublie pas de checker le lien dans la description et c'est parti. Première étape, la plus importante, ça va être de créer une offre irrésistible. Pour ça, il faut vraiment que tu répondes à un besoin, en particulier celui de ta cible, donc tu comprennes ses besoins, ses problématiques et que tu construises ton offre en fonction. Créer une offre irrésistible, ça va te permettre de te positionner sur ton marché. Pour pouvoir faire ça au mieux, je t'invite à regarder ce que font tes concurrents aujourd'hui en termes de marketing, en termes d'offres. Vraiment, regarde où ils se situent pour que toi, tu puisses aussi te différencier et améliorer ton offre. Pour créer une offre irrésistible, il faut avoir une promesse forte. Ton but, ça va être de lever tous les freins à l'achat, que ce soit par rapport au prix, que ce soit s'il y a une garantie ou non, que ce soit par rapport au temps que ça met. Il y a plein de freins qui peuvent exister et en fait, y réfléchir dans ton offre, ça va te permettre de gagner du temps quand tu vas traiter les objections. Ce que je te conseille aussi de faire, ça va être d'utiliser la rareté, scarcity en anglais. Ça va être par exemple le fait d'avoir un nombre de places limité ou d'avoir une promotion jusqu'à une date butoir. Quand tu travailles ton offre, tu dois vraiment mettre en avant la transformation, ce que les clients vont obtenir à la fin, les bénéfices, plutôt que tout le chemin parcouru. Ça, c'est vraiment important qu'ils voient en fait cette transformation que toi, tu vas leur apporter. Deuxième étape, ton profil doit attirer ton audience cible. Autrement dit, par exemple, moi je fais partie de ta cible et que j'arrive aujourd'hui sur ton compte Instagram, je dois comprendre que tu t'adresses à moi. Que ce soit par peut-être ton pseudo, que ce soit par ton titre ou surtout par ta bio et par ton contenu. Vraiment, si tu t'adresses à moi aujourd'hui, je dois le comprendre dans ta bio, peut-être en mettant des mots-clés et dans ton contenu où tu vas répondre à mes problématiques, que tu vas m'apporter de la valeur. C'est vraiment super important parce que moi en tant qu'utilisateur, je vais être sur ton profil et il faut vraiment que tu captes cette attention au moins dans les 3 premières secondes. Du coup, pour ça, il faut vraiment que tu optimises ton profil pour maximiser les conversions. Du coup, la troisième étape, je te l'ai un petit peu dit, ça va être de créer du contenu qui attire ta cible. Le contenu que tu vas publier, il doit t'aider à attirer ce client idéal et surtout à répondre à sa problématique. Ce contenu-là que tu vas publier, ça va vraiment te permettre de créer une relation avec ton audience et du coup, ils vont avoir plus confiance en toi et ils vont plus te voir comme un expert. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as plein de contenu et pour moi, si tu veux te démarquer aujourd'hui, il faut vraiment que tu apportes un maximum de valeur. Pour ça, il va falloir créer du contenu éducationnel où tu vas répondre à la problématique de ton audience. Ça va te positionner en tant qu'expert. Mon conseil aujourd'hui, c'est de prendre 3-5 thèmes, de créer du contenu là-dessus et de programmer toutes tes publications. Ensuite, tu peux aussi faire des stories parce que ça va vraiment renforcer le lien que tu vas avoir avec ton audience. D'ailleurs, tu as sûrement dû entendre parler de personal branding et aujourd'hui, c'est le fait d'appliquer le personal branding qui va te permettre de te démarquer de tes concurrents. Donc, n'hésite pas à raconter ton histoire, à faire beaucoup de storytelling. Moi, je sais qu'aujourd'hui, imaginons si tu es un community manager, il y en a plein. Je vais pas te mentir, il y a plein de community managers aujourd'hui, sauf que toi, aujourd'hui, tu vas te démarquer de par ton histoire, de par ton expérience, de par ton expertise, de par ta niche. Et en fait, tu peux encore plus te démarquer si tu amènes ton histoire derrière toi quand tu vas communiquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, les gens, ils vont plus facilement s'identifier à toi, voir qui tu es. Et aujourd'hui, si une personne travaille avec toi, c'est beaucoup pour toi et aussi pour ton expertise. Et en mettant vraiment tout storytelling et ton image derrière tes réseaux sociaux, ça va vraiment
vraiment te permettre d'attirer des clients qui te correspondent. Et je pense que si toi tu fais ça aujourd'hui, c'est pour la même chose que moi, c'est pour pouvoir kiffer, choisir avec qui tu veux travailler et avoir des clients que tu vas vouloir accompagner jusqu'au bout parce que tout simplement ça va matcher. Donc n'hésite pas à vraiment mettre en place toute une identité autour de toi, qui tu es, que ce soit dans tes couleurs, que ce soit dans ton contenu, dans tes stories. Montre qui tu es. Il y a aussi des façons bien entendu de ne pas forcément montrer ton visage, tu peux passer ça aussi dans d'autres contenus, mais je pense que aujourd'hui, si tu veux te démarquer et que tu es dans un secteur où il peut y avoir beaucoup de concurrence, il faut que tu montres qui tu es et que tu montres ta personnalité. Maintenant, quatrième étape, ça va être d'aller là où ton audience va. Donc n'aie pas peur d'aller interagir avec des comptes sur les réseaux sociaux avec lesquels ton audience interagirait. Ça peut être juste commenter une publication et tu ne sais jamais, peut-être que des gens vont voir ce commentaire-là et atterrir sur ton compte. Tu peux aussi directement interagir, aller liker, aller commenter ces profils qui sont potentiellement ta cible. Ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre 30 minutes à 1 heure par jour pour faire une routine d'engagement. Cinquième étape, pour moi c'est une des plus importantes et qui est le plus souvent oubliée, ça va être de partager des résultats en story pour apporter de la preuve. Déjà, tu peux être toi-même ta propre étude de cas. Par exemple, si tu es community manager avec ton compte aujourd'hui, tu peux montrer ce que tu peux faire, tu peux en faire un portfolio, mais surtout montre des études de cas de tes clients. C'est super important de montrer les transformations parce que ça va t'apporter de la crédibilité et ça va aussi te montrer encore plus en tant qu'expert. Quand tu montres un avant-après, par exemple, ton prospect va pouvoir s'identifier à ce client-là. Moi, par exemple, pour partager les résultats de mes élèves aujourd'hui, je fais beaucoup de carousels, je fais aussi des réels parce que ça permet de me voir interagir aussi avec mon élève, qu'elle le dise vraiment son résultat au lieu de montrer juste un avant-après en photo et que ce soit moi qui raconte tout ça. J'essaie de privilégier le format vidéo parce que pour moi, ça fait beaucoup plus vrai et aujourd'hui, il peut y avoir plein d'arnaques sur internet. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos qui sont d'ailleurs ici sur YouTube ou alors en Reels. Je sais que je montre aussi des avant-après de comptes. Vraiment, j'essaie de montrer un maximum de transformation, un maximum d'avant-après, en plus de mon avant-après à moi, parce que je sais que les gens, ils ont besoin de ça pour pouvoir se dire « Ah si telle et telle personne l'ont fait, moi aussi je peux le faire ». Je sais que par exemple, j'ai une élève de ma formation qui était infirmière, qui travaillait plus de 35 heures par semaine et qui aujourd'hui a pu se lancer en tant que community manager. Il y a plein d'autres femmes qui doivent être dans le même cas, qui ont un 35 heures et qui se disent « Bon ok, si Aristide a pu le faire, moi aussi je peux le faire ». J'ai aussi des élèves qui ont pu avoir un complément de revenus à côté de leurs études grâce à la formation Liberté Digitale. Et je sais que ça va inspirer d'autres étudiantes alors que peut-être que le cas d'Aristide n'aurait peut-être pas pu inspirer autant. D'ailleurs, j'en profite pour te parler de ma formation Liberté Digitale qui me permet aujourd'hui d'accompagner plus de 1500 femmes à prendre leur liberté, à avoir cette activité en ligne qui leur permet de voyager tout en gagnant leur vie. Je t'ai préparé une présentation offerte où je t'explique comment tu peux faire la même chose que nous aujourd'hui, nous rejoindre dans la formation, rejoindre une vraie communauté et changer ta vie, prendre ta liberté. Pour ça, tu as le lien juste dans la description. Pour en revenir à ce que je te disais, partager des résultats, c'est vraiment ce qui va faire aussi la différence vis-à-vis de tes concurrents. Ça va vraiment te permettre de te démarquer d'eux, surtout si tu as beaucoup de témoignages ou en tout cas de résultats. Et maintenant, mon dernier conseil, ça va être de vendre en message privé. Forcément, si tu es actif sur les réseaux sociaux, que tu partages du contenu, que tu partages des avant-après, tu vas avoir des personnes qui vont venir te parler en message privé pour en savoir plus sur tes services, ce que tu fais aujourd'hui, et c'est le moment de vendre tes prestations. C'est un gros avantage que j'ai pu avoir grâce à Instagram, c'est que je n'ai jamais prospecté de ma vie. Vraiment, je saurais même pas vous expliquer comment prospecter parce que je ne sais pas prospecter, j'ai jamais eu à le faire parce que j'ai toujours créé du contenu qui apportait de la valeur et qui répondait à la problématique de mon audience, plus toutes les étapes que je vous ai expliquées dans le début de cette vidéo. Ça m'a permis d'avoir des clients qui venaient tout seuls
à moi. Et ça, franchement, je pense que c'est une des forces d'Instagram, une force des réseaux sociaux, c'est que je n'ai pas eu à prospecter tout simplement. D'ailleurs, j'ai quelques petites astuces aussi que je voulais vous révéler entre guillemets ici. C'est que si les gens ne viennent pas directement en DM, vous pouvez inciter au fait qu'ils viennent dans vos DM. Donc en mettant des sondages, en mettant des questions en story, en mettant des call to action dans vos publications, dans vos stories aussi, et tournez en tout cas pour que le prospect n'ait pas peur de vous contacter. Vous n'allez pas forcément lui vendre quelque chose dans un premier temps, vous allez essayer de comprendre sa problématique, de comprendre ses besoins, de voir si vous pouvez vraiment l'aider avant de lui proposer votre offre, et vous allez voir que votre communication, elle va être beaucoup plus naturelle si vous faites ça vraiment de vous-même pour discuter, interagir avec votre audience. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vraiment, mon gros conseil, ça va être de construire une relation de confiance sur les réseaux sociaux et d'être authentique. Et ça passe énormément par le personal branding. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je vous ai un peu beaucoup parlé du personal branding dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je vous fasse vraiment une vidéo dédiée au personal branding avec tous mes conseils là-dessus. Et je terminerai juste avec le fait que si vous utilisez les réseaux sociaux, l'objectif principal, ça ne doit pas être d'avoir plein d'abonnés, mais juste d'attirer une audience qualifiée et que c'est la régularité qui vous aidera à avoir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.